La tension politique née de l'attaque du domicile du député Ben Omar et celle du siège du PNDS Tareya au centre d'un entretien à bâton rompu accordé ce matin par le président du PNDS Tareya et ministre des Affaires étrangères Bazoum Mohamed à nos confrères de RFI. Dans cette édition, il sera également question d'un zoom sur le village de Tunga Bauchi, un village de pêcheurs situé à quelques 70 km de Niamey dans le département de Kolo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Comme vous le savez, ces derniers mois, une tension politique existe entre l'opposition et la majorité au pouvoir. Chacun soupçonne l'autre de complot. La tension est montée après l'attaque du domicile du député Ben Omar et celle du siège du parti PNDS Tareya. 6 militants du Modène Faloumana ont été inculpés le 3 juin dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce matin, Bazoum Mohamed s'est exprimé sur ces événements. C'était sur les antennes de RFI. On l'écoute. Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Le 3 juin, 6 opposants, dont l'ancien ministre de la Santé, Soumana Sanda, et l'ancien maire de Niamey, Oumarou Dogari, ont été inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État et incarcérés. Y a-t-il volonté de bâillonner l'opposition ? Pas du tout. Ces personnes, les deux en particulier, sont soupçonnées sur la base de preuves d'un certain nombre de choses graves et le dossier est entre les mains d'un juge. Alors, ces 6 inculpés sont tous proches du numéro 1 de l'opposition, Hama Amadou, et celui-ci affirme que les 2 attentats pour lesquels ils sont inculpés sont des simulacres dans le but de le criminaliser, lui, Hama, et de le faire arrêter. Le simulacre, c'était plutôt ce que lui, il avait fait à son domicile lorsque il avait prétendu qu'on voulait le tuer, alors que tout le monde savait que ce soir-là, il était à Téhéran. Nous n'avons pas besoin de criminaliser M. Amadou, même si nous savons qu'il a tenté de porter atteinte à la sûreté de l'État. Son entreprise a échoué. À partir du moment où nous considérons qu'il a échoué, cette situation est désormais derrière nous. Et quand vous dites qu'Hama Amadou a essayé de porter atteinte à la sûreté de l'État, que voulez-vous dire ? Je veux dire créer les conditions d'une subversion à même d'accréditer l'idée que le régime est instable, que le pays prend feu et donc quelqu'un ailleurs tirerait les conséquences. Les militaires. J'imagine bien dans son esprit. Vous dites que vous ne faites donc que défendre la loi, mais même un opposant modéré comme le très discret Séni Oumarou, l'homme qui a mis Mahamadou Issoufou en ballottage, dénonce la paranoïa du pouvoir. Monsieur Séni Oumarou est un instrument de monsieur Mahamadou. L'opposant Hama Amadou affirme que des gens qui se disent policiers ont approché son personnel de maison pour essayer de l'empoisonner. Que pensez-vous de ces accusations ? Une information judiciaire est ouverte et M. Hamamadou va encore se faire passer pour une victime. M. Hamamadou s'est toujours fait passer pour quelqu'un que ses adversaires veulent tuer. Je n'ai jamais entendu un seul autre opposant au Niger sur les longues 20 années de notre existence d'État démocratique porter des accusations comme le fait M. Hamamadou. Il est coutumier de ce genre d'accusations. Ces arguments-là indiquent tout simplement que M. Hamamadou n'est pas un homme courageux, c'est un homme paranoïaque et qui est incapable d'assumer la position de quelqu'un qui aspire à exercer le pouvoir. Donc la paranoïa n'est pas de votre côté, comme le dit Séni Oumarou, elle serait du côté de Hama Amadou ? Hama Amadou tout seul, parce que Mahamadou Issoufou a été opposant pendant au moins 15 années de sa carrière politique et jamais, malgré la force de l'adversité, on l'a entendu proférer de telles accusations contre ses adversaires. Le mois dernier, la garde rapprochée de Hama Amadou a été changée sur ordre du gouvernement et sans le consentement de l'intéressé. Est-ce que cela ne peut pas être considéré comme une mesure vexatoire ? Non, Hama Amadou a simulé un attentat contre son domicile. Toute sa garde était présente ce jour-là. Ils ont tous témoigné, sauf 2 qui n'ont jamais rien entendu. Et pourtant, si l'événement avait eu lieu, ils auraient pu procéder à l'arrestation des auteurs des tirs en question. Et si c'est du faux, comme nous le pensons, et comme cela a été accrédité par les investigations qui ont été faites, ils auraient pu tous à l'unisson dire que c'est faux. Depuis son passage à l'opposition, votre ancien allié politique, Hama Amadou, refuse de quitter la présidence de l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons de la très forte crispation de ces dernières semaines entre vous et lui ? Il se peut que ce soit le cas, mais ce n'est pas important de toute façon dans la mesure où notre Constitution prévoit qu'il nous faut forcément disposer des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale pour procéder à un vote de motion de défiance. Si nous avons les 2/3, nous
procéderions au vote. Si nous ne l'avons pas, nous y renoncerons. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous accommoder d'un Hama Amadou qui resterait au perchoir jusqu'en 2016? Bien sûr que si nous n'avons pas les 2 tiers, nous sommes obligés de nous accommoder. Mais en même temps, il va lui falloir lui aussi accepter d'être président d'une institution et cesser d'utiliser ce poste à des fins qui n'ont rien à voir avec ce qui devait en être la vocation. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous voulez empêcher Hama Amadou de se présenter contre le président sortant à la présidentielle de 2016? Pourquoi nous le ferions? Est-ce que parce que nous l'aurions empêché, nous serions garantis que nous passerions à la prochaine élection? Je pense que ça, ce sont des questions qui ne nous intéressent pas. Nous sommes totalement concentrés et le président de la République au premier chef a réalisé les objectifs du programme, ce qui est la condition que nous puissions prétendre au suffrage des Nigériens, à même de nous permettre de revenir au pouvoir. Quoi qu'il arrive en 2016, vous êtes sûr de gagner? Ah non, nous ne sommes pas du tout sûrs de gagner. Ce sera des élections ouvertes parce que nous sommes un pays démocratique et pour le moment, les jeux ne sont pas totalement faits. Est-ce qu'en poursuivant les proches d'Hama Amadou, vous n'êtes pas en train d'en faire un martyr et peut-être de l'aider dans sa future campagne de 2016? Ce n'est pas avec plaisir que nous sommes en train de procéder à la poursuite de ces quelques personnes qui restent encore à prison. Et mon vœu à moi personnel le plus cher, et j'imagine que c'est le vœu du président de la République, c'est que la justice découvre qu'il n'y a pas assez de preuves pour les maintenir en prison. Mais si jamais il devait être évident qu'ils portent les responsabilités dont ils sont accusés, que nous le voulions ou pas, ils resteront en prison. Monsieur le ministre, merci. Bazoum Mohamed était au micro RFI de Christophe Boisbouvier. Suite de ce journal, et je vous l'annonçais, je vous propose donc à présent d'aller à la découverte cette fois-ci du village de Tunga Bauchi, situé à 70 km de Niamey dans le département de Kolo, un village qui comporte plusieurs ethnies en son sein qui vivent en parfaite harmonie. Le reportage est signé Ima Sebou et Ibrahimidi. Le village de Tungambauche se trouve dans la commune rurale de Kirtachi, département de Kolo, région de Tillabéri. Situé à 35 km de Kolo sur le long du fleuve Niger, Tungambauche a une population estimée à environ 200 habitants, originaires de Dole-Faransi. Dans le département de Gaïa, ses habitants, composés des Tchanga, des Kabanche, des Magobri, des Mauri, des Peuls et des Armas, vivent en parfaite harmonie dans ce village. Depuis l'inondation ayant ravagé la ville de Saï, il y a de cela 47 ans. La population de Tungambauche pratique diverses activités. L'une de leurs spécialités, c'est la fabrication des produits contre les hémorroïdes. Village authentique, à la qualité de vie et de l'environnement préservé, Tungambauche, bien dans son temps, est rythmé par les fêtes traditionnelles ancestrales, seulement dans un contexte économique dégradé qui freine souvent les initiatives des populations. La vie à Tungambauche devient de plus en plus difficile. Et dans ce village, la principale activité exercée par les hommes est donc la pêche, une activité qui menace d'ailleurs de disparaître à cause de la rareté du poisson. Retrouvons le reportage de Ima Seibou. À Tungambauche, la pêche demeure la principale activité des hommes. Cette activité, qui a une importance sociale et économique, contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et de revenus. Malgré son importance, d'importantes menaces pèsent sur cette activité pratiquée de façon artisanale. La principale menace, c'est la rareté du poisson, une situation qui inquiète les habitants. amma so irgo di bar mai yankan go koi asigai da bana amisi sino isa mu go ko go ban wodin banda hankan ki masal bero ki kan so inidan ta kaso kai da kitse kan gono to da kitse gaji tira ki diga ta wato da go zambar fursan zai so ine ti zambar taki so borbo boyan gona kan ni mai hinni ndo musan fa mu tira san inda don mu maji masalan da oji furi zama igin gare igin keki irke kirongo ma iga isinga keki singa rongo ma te zama ine gon kuno da tile nyomo imi keki nan kan ni go kulu ndi don yo goralu meri inde gamara da irga makir kan yan fo irga makir dori
zakan masalaka boren gon kan ni hibin bokan ni ga furon sinda hirman singa de c'est tout ma mudu tira dinga sambu tile no moni masa ibe mu don no masala gun furo. Condamnés à se reconvertir, les hommes du village de Tungambauché n'ont d'autres alternatives que de s'adonner à d'autres activités, notamment les cultures irriguées. Profitant de la visite de notre équipe, les pêcheurs lancent un cri de cœur aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Iyo mahimmi dama gunda gaba zan kai gaba murado da niya kada dudduga ka sai bon zaga cikin irgaba inda oje fore gamara ima tire din gwamnati ma jima ta ga irse tire din mai inga don zina wana zambur fodi zango inga mirga ngare gwamnati ga amma ya tirce no da hari dene ya tinodi dole no ima sambu ai ga tuma ayo musintin ai bisa giru wannan ka kwaro kan ai sintin sa a to dai wannan kake dugu ilmu ainin bai gadi lokaci wa mutane ganga mutir sambu tiri wati kudi zambar forzan guhinda iga sambu munnan sintin ga sambu zambar taki tira zambar taki ona haran kwaro men da ne masala sai barkul mana sambu zaman sin kan ga sambu. Afin que la pêche artisanale perdure et devienne une activité qui contribue à la dignité des hommes et des femmes qui en vivent par l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles, dans un strict respect d'une pêche durable, les pêcheurs de Tungambauché demandent l'aide du ministère de l'Environnement. Déterminés également à contribuer à la mise en œuvre de l'initiative 3N par les cultures de contre-saison, les habitants sollicitent l'aide des autorités de la 7e République afin qu'ils puissent pleinement exploiter toutes les potentialités que leur offre le fleuve. L'extraction de l'huile de l'arachide est depuis plusieurs années l'activité principale des femmes de Tungambauchi. Notre reporter Mariama Soumana s'est, elle, intéressée au processus de raffinage de l'huile d'arachide et aussi de la fabrication des tourteaux. Mais nous ne suivrons pas ce reportage avant, en tout cas, notre édition de demain à 13h précisément. À Tungambauchi, toujours les femmes exercent une multitude d'activités génératrices de revenus, et ce pour soutenir leur époux dans la gestion du foyer. Cependant, elles sont confrontées à un sérieux problème financier et même matériel. Le reportage est de Mariama Soumana. Tungambauchi est un village dans lequel la paresse n'a pas droit de citer, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Courageuses et battantes, les femmes s'adonnent à diverses activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, surtout en période de soudure. Si le raffinage de l'huile de l'arachide et la vente du tourteau se révèlent être les activités principales de ces bonnes dames, d'autres par contre s'adonnent à la vente de la boule, du riz ou du poisson frais. Bref, dans ce village riverain du fleuve Niger, on trouve également des boulangères artisanales qui font la fierté du village à l'image de Hajaratani Moun qui exerce ce métier depuis plusieurs années. Aikin burodi na ni kai wanga aiki na koyi shekara 20 wallahi mun yi shi muna samun riba gare shi dan lokacin nan saku ne ka sai yanzu ko babu kudin sayan saku yanzu sai kilo to kilo ka san babu kashin kenan yanzu amma da rika saku ne ka dauka lokacin da akwai. Courageuse, elles le sont car aucune de ces activités n'est exercée sans difficulté. La première reste le manque de moyens matériels et surtout financiers. Matsalar da muke samu gahi dai muna gegai tunda wanda duka ce kai su suka saku ga hannu ka gama shi ka tai ka sa cikin ƙarhe kai suya ka balce ka kai wurin nika an ka gama balta an nike ma ka to ka sa cikin turmi kuma ka tasuwa in ka tasuwa ka zauna ka yanka da hannunka ka sa cikin tukunya kai suyan kuli-kuli zamu karhen hidda mai muna jin suna ne dai na har yanzu ban mu gane ba hankuri abin da mutum ya riga ya saba da shi ko ba gaskiya ba kin ji an ce sabo rike talauci kashi oh kaga ba mu sayan zane ciki ba mu sayan komai ciki wani bi mun samu na na gado da murje jikin mu tunda ba mu da shi wani bi Allah bai mun ka to mun ka samu gujiya mu sai iri bana ko na irin ma babu bana iri dai na sa gujiya babu bara mun saba mu samu komai ba
ko ba gaskiya ba. Ainsi, pour vaincre la pauvreté, les femmes de Tungambauchi se sont organisées depuis 2002 en groupement dénommé Kandegomni. Contrairement à certains groupements féminins du Niger, Kandegomni n'a jamais jusque-là bénéficié d'aucune aide de la part de l'État ou une quelconque ONG, à en croire la présidente. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle lance ce cri de cœur. Wallahi dai mun dubi junan mu na mun tara mun kai groupement dan kanmu. Mun kai groupement tun muna mutun 20. Abin da yasa mun kai yi shi saboda mun sha wahala. Don me an wahala kana son ka tashi kai sana'a baka da abin kanka. An kai to jima'a duka samdi wala jimashi muna taruwa mun reniyo tsakaninmu da mata. Ba don mu aje wani abu ba mu dai sasanta mu da mata. Ko so guda mu ba mu taba ganin proje ba ga kasu ne muna ganin ana wuce da shi cikin mota talan kudi muna ji an ce gwamnati ya bada a rarraba kauye amma mu bai kawo gare mu ba. Quoique souvent préoccupées, ces femmes participent quand même à des activités culturelles au niveau de leur village. Au vu de leur courage, ces vaillantes femmes du village de Tungambauchi méritent une attention particulière de la part de l'État et des ONG œuvrant pour la promotion de la femme. Elles lancent un véritable cri de cœur afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Et puis l'un des problèmes majeurs que connaît le village de Tungambauchi est aussi le manque d'infrastructures sanitaires. En cas d'urgence, les villageois n'ont d'autre choix que de se rendre au centre hospitalier de Saï pour leurs soins médicaux. Retrouvons cette fois-ci le reportage de Omar Hamma. Dans ce village de Tungambauchi, d'environ 200 habitants, l'un des problèmes majeurs qui a attiré notre attention est le manque d'infrastructures sanitaires. En cas d'urgence, les villageois, faute de centres sanitaires, sont obligés de parcourir des kilomètres traversant les fleuves pour évacuer les malades à l'hôpital de Saï. L'accès aux services sociaux de base figure parmi les priorités des autorités de la 7e République, afin de répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. Les autorités doivent œuvrer pour renverser certaines tendances et offrir aux populations du village de Tungambauchi un centre sanitaire équipé en matériel et personnel qualifié. Le village de Tungambauchi dispose d'une école primaire créée en 2003. Cette école ne rencontre pas de problème particulier, mis à part les enseignants qui refusent de résider au sein du village. Nous retrouvons pour le reportage Omar Hamma, Issa Hassan, Sambozamo et Ibrahim Idi. Construite du haut des rochers en 2003 avec une seule classe, composée de 62 élèves, cette école, la seule du village de Tungambauchi, réfectionnée, compte aujourd'hui 3 classes, dont une en paillotte. Pour les élèves du CI, CE1 et CM1, elle accueille aujourd'hui 69 élèves. Dans cette école, pas de problème particulier, à part que les 3 enseignants de l'école provenant de Saï refusent de résider au sein du village. Et c'est malgré que les parents d'élèves ont cotisé afin de leur construire 3 chambres. Les enseignants font donc chaque jour la navette entre Saï et le village pour donner les cours. Avant, notre école avait quelques problèmes, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de problème particulier. Les inspecteurs nous envoient des enseignants célibataires provenant de Saï. Du coup, ils ne veulent pas résider au sein du village. To mishe din waɗanda ake ba su da mata yan sayi na aka ba mu yan sayi ko ba su iya kwana garin ga mu kuma ba mu cillar da su shi yasa a ba su ke kwana garin waɗanda aka yi ba mu
samari ne ake ba mu, ba a ga ba mu masu mata. Wanda ada mace ko in ya ɗauko matar shi ya kawo ni toujours yana cikin garin nan. Conscient de l'enjeu que représente l'instruction, les villageois mesurent toute l'importance de la scolarisation de leurs enfants. Ils s'impliquent entièrement dans la gestion de l'école. Pour donner une éducation de qualité aux enfants, les parents d'élèves, après l'obtention du CFEPD, envoient leurs enfants au collège de Saï. Seulement par manque de tuteurs ou de suivi, ces élèves réussissent peu. J'ai fait mon école primaire ici avec mon camarade là qui était parlé ici tout à l'heure. C'est nous les premiers élèves, première promotion de Tungambo, je crois. C'est pas chaque week-end que je viens à la maison. Parce que parfois, j'ai mes leçons. Si je viens ici avec mes camarades qui ne sont pas à l'école, je ne peux pas bien prendre mes leçons. Mais je saute une semaine ou 2 semaines. Mais lorsque je viens à la maison, j'essaye de montrer mes petits frères et les enfants de mes grands frères pour que je essaye de les montrer ce que je connais quoi. Sans éducation, pas de perspective d'avenir meilleure. La demande prioritaire des habitants de Tungabauchi, qui est celle de trouver des tuteurs aux élèves du collège, doit être prise en compte. Pour permettre une éducation de qualité aux enfants de ce village et promouvoir leur avenir, les responsables du secteur éducatif doivent prendre les mesures adéquates et s'intéresser au cas des enfants de ce village. Double cérémonie de clôture du projet d'appui à la formation continue des agents de la santé et du lancement du projet d'appui au renforcement du système de santé. C'était ce matin à l'hôpital Gawé de Niamey. Ces 2 projets visent d'une part à renforcer les capacités techniques des agents de santé et de l'autre d'améliorer la couverture sanitaire de la population. Cette cérémonie revêt une double signification, marquant ainsi la clôture du projet d'appui à la formation continue des agents de santé et le lancement du projet d'appui au renforcement du système de santé. Le premier projet vise à renforcer les capacités techniques des agents de santé œuvrant au niveau des districts sanitaires régionaux du pays afin d'améliorer la qualité de l'offre sanitaire. Le second projet, quant à lui, vise à améliorer la couverture sanitaire de la population à travers la construction des hôpitaux de district. Le maire du 5e arrondissement a saisi cette occasion pour présenter de façon brève le district sanitaire de son arrondissement. L'attaché de communication à l'ambassade de la Belgique a salué les relations excellentes de coopération qui existent entre la Belgique et le Niger avant de revenir sur ce projet combien important pour le Niger. Ce projet a atteint quasiment tous les objectifs qui lui avaient été assignés par les autorités nigériennes. Avec votre permission, le plus bel hommage qui puisse leur être rendu tient dans l'évocation de leur bilan, qui parle tout seul, il se suffit à lui-même. 53 techniciens supérieurs en anesthésie, réanimation, gynécologie ou radiologie ont été formés, 25 d'entre eux sont affectés dans les hôpitaux. 23 médecins capacitaires en chirurgie de district ont été formés et 21 d'entre eux sont affectés dans les régions. 84 cadres de district sanitaire ont suivi des cours à l'école de gestion de Walam. 56 médecins spécialisés en chirurgie et ou gynécologie ont été formés. 7 médecins spécialistes en traumatologie ou en urologie ont bénéficié d'un appui et sont affectés dans les hôpitaux. 4 techniciens sont à présent spécialisés dans les domaines des prothèses et des bandages. En outre, divers équipements ont été dédiés à la formation des médecins et agents sanitaires du Niger, dont un minibus affecté au centre de formation de Walam. Enfin, 4 blocs opératoires devraient être bientôt réhabilités, dont celui de la commune 5. Le ministre de la Santé publique a dans son discours salué la qualité du partenariat qui unit les 2 pays. Il est largement revenu sur le projet d'appui à la formation des agents de santé qui a permis au ministère d'atteindre plusieurs de ses objectifs avant de se pencher sur l'intérêt de cette présente cérémonie. Le choix qui a été porté ce jour sur votre hôpital pour abriter cette cérémonie n'est pas fortuit. Il s'agit pour les autorités sanitaires de mettre en exergue toute l'attention qu'elles accordent au développement du district sanitaire 5 afin d'offrir des soins de qualité à la population habitant cette partie de la ville de Niamey. J'en appelle donc à la participation de tous les acteurs
et à la conscience professionnelle du personnel de santé en particulier, pour que l'hôpital du district sanitaire 5 fonctionne à plein régime et qu'il permette à la population de réduire le fardeau de devoir traverser le pont chaque jour pour rechercher des soins de qualité dans les formations sanitaires de la rive gauche du fleuve. S'en est ensuite suivi la pose de la première pierre, consacrant ainsi le lancement de la construction des hôpitaux des districts, une initiative de l'Agence belge de développement qui œuvre inlassablement pour doter nos différents centres de santé d'infrastructures modernes pour une meilleure prestation des soins en santé. Autre aspect de ce journal, les agents des eaux et forêts nouvellement recrutés ont effectué ce matin une visite de terrain sur le site de la ceinture verte de Niamey. L'objectif est d'amener ces derniers à mieux connaître la réalité du terrain. Alimatou Abdou. Après la formation de 3 mois à Tondibia, les agents des eaux et forêts nouvellement recrutés de la promotion 2014 dénommée contingent Baobab poursuivent leur série de formations, mais cette fois-ci sur le terrain. Cette visite du site de la ceinture verte a pour objectif d'imprégner ces derniers de la réalité du terrain ainsi que les menaces qui portent sur la ceinture verte. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la patrouille classique que compte organiser l'unité. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à travers la direction de l'environnement et du développement durable, nous venons donc d'effectuer une mission avec le contingent Baobab. Cette mission s'inscrit dans le cadre des activités classiques de l'unité d'aménagement par rapport aux opérations de patrouille de la ceinture verte. Concernant donc les éléments, donc le contingent Baobab, ils seront imprégnés aux vrais problèmes que vivent donc la ceinture verte, les menaces qui se posent avec acuité au niveau donc de la ceinture verte. Occasion pour le responsable de la gestion de la ceinture verte d'expliquer les caractéristiques des sites de la ceinture verte visités et leurs problèmes. La ceinture verte connaît aujourd'hui d'énormes difficultés. En tout cas, ces difficultés ont pour nom des lotissements, des morcellements, des mises en valeur, l'installation des squatteurs et bien d'autres, le déversement des déchets. Vous avez vu avec nous, on a visité en tout cas des collines de déchets solides, on a vu des mares, en tout cas des déchets liquides, ce qui prouve qu'il y a un problème de gestion des déchets au niveau donc de la ville de Niamey. Donc ce qui est important, la présente sortie va permettre donc à tous les agents de voir un peu la réalité, les problèmes que vivent donc le ministère de l'Environnement dans la question de l'occupation de terre. Une formation qui va permettre aux 249 agents des eaux et forêts nouvellement recrutés de mieux connaître les réalités du terrain avant d'être affectés sur leurs postes respectifs. Dans le cadre de l'aventure H2Machine qui se tient actuellement au CCF, un concert sera organisé le 14 juin 2014 à partir de 20h au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouch de Niamey. À cette occasion, une conférence de presse a été organisée ce matin en vue d'informer le public de cet événement musical inédit au Niger. Isidore Banaba. Ceci est un avant-goût du concert qui aura lieu le 14 juin à 20h au Centre culturel franco-nigérien de Niamey. Ce concert mettra sur scène une fusion entre sonorités du Niger et les musiques électroniques, fruit de l'aventure H2Machine que le Niger a accueilli pour la première fois. Une semaine durant, artistes nigériens et initiateurs de H2Machine ont échangé leurs expériences. Une vraie école musicale. Je pense que c'est basé sur une idée simple, mais une idée vraie, qui est l'idée de la rencontre. L'idée d'aller vers l'autre et de se rencontrer sur des territoires qui sont des territoires pacifiques. Même s'il peut y avoir des chocs, même s'il peut y avoir des clashs, la musique permet
un échange pacifique entre les cultures, entre les idées. Voilà. Et je pense que l'idée fondamentale de ce projet, c'est ça, et c'est une idée que tout le monde comprend et que tout le monde partage, je pense. Les artistes locaux ayant pris part à cette rencontre de partage d'expériences apprécient positivement le travail qui a été fait durant la semaine. Nous avons eu la chance de découvrir cette musique électronique. Alors la fusion de cette musique électronique avec nos instruments de musique traditionnelle, le douma, le biram, etc. Donc je pense que c'est vraiment une très grande expérience. Que moi aussi je ne me trouve même pas. Et puis je disais, et comment je vais chanter avec la musique électronique? Je ne connais pas. Mais vraiment, c'est bon. Puisque après, je me suis trouvé dedans et puis je faisais tout. Hein. Cette rencontre entre artistes nationaux et internationaux a eu lieu grâce à la participation d'Orange Niger, qui veut toujours rester aux côtés des artistes. Et chez Orange Niger, nous avons jugé opportun de soutenir Echies to Machine, qui vient à la rencontre de certains de nos artistes musicaux. Et tout cela pourquoi? Parce que Echies to Machine s'intéresse à la culture musicale des pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que Orange Niger se veut être proche des Nigériens, donc proche de la culture nigérienne. Ask to Machine a été initié en 2006 par les producteurs Jeff Sarel, Didier Wall et Charles Ouda, avec pour objectif de favoriser le métissage musical. Le public est donc convié le 14 juin prochain au CCFN pour un concert inédit. Actualité dans nos régions. À présent, le président du conseil de ville de Maradi a effectué une série de visites sur plusieurs chantiers engagés dans la dite ville. Les précisions RTD Maradi de notre correspondant Alzouma Seni Soumaïla. Cette visite terrain a été entreprise par le président du conseil de ville de Maradi juste après l'ouverture de la première session ordinaire du conseil de ville de Maradi. Une visite qui l'a conduit au marché central de Maradi et sur plusieurs chantiers de construction engagés dans la ville de Maradi, notamment les murs de clôture des établissements scolaires et les sites de construction des caniveaux. Nous sommes satisfaits, mais nous leur avons dit, nous avons constaté de la période où on a annoncé l'arrivée du président à aujourd'hui, après son départ, le rythme a un peu diminué. Et je pense que cela, ce n'est pas loyal et ce n'est pas bien. Ils doivent reprendre parce que ce marché est attendu avec beaucoup d'impatience par notre population. Nous avons saisi aussi cette occasion pour visiter certains chantiers, notamment des caniveaux qui sont en construction parce que depuis un peu 78 à aujourd'hui, il n'y avait pas eu de nouveaux caniveaux. Avec la pluie qui s'annonce, notre souhait, c'est de voir ces ouvrages vraiment au terme. Nous avons aussi visité ce grand chantier de plus de 1,3 km de pavage et les murs. Parce que vous savez, depuis l'année passée, le Conseil de ville a pris un certain nombre de mesures. C'est surtout d'accompagner la politique du président de la République avec tout ce que nous avons bénéficié des classes dans nos écoles. Nous avons bénéficié des centaines de classes, mais nous nous sommes dit l'école doit ressembler à quelque chose de plus, notamment son environnement. Il faut rapidement engager des clôtures, des constructions pour clôturer nos écoles. Et nous nous sommes donné l'ambition de clôturer au minimum 3 écoles par an. Nous avons déjà clôturé 3 écoles l'année passée et nous sommes déjà à la deuxième clôture. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à l'annonce du programme Kwalia du président de la République, qui a déjà démarré avec le marché central, et nous nous sommes dit tout ce que nous sommes en train de faire
c'est d'inscrire ça dans cet ambitieux et dans ces grands programmes pour que avant 18 décembre 2015, Inch'Allah, avec tous les projets qui seront annoncés pour que certainement après la capitale Niamey, que Maradi maintient et confirme son rôle quand même de la deuxième ville la plus importante et la plus moderne de notre pays. Avec ses multiples visites de suivi et évaluation, le Conseil de ville de Maradi garde un œil vigilant sur la qualité des ouvrages et le respect des délais contractuels. De la politique à présent, le député national du parti MNSD Nassara, Elaji Charo Dandadi, s'est rendu à Oga, Peul, dans le village de Kegel, sur invitation de la population. Nous retrouvons pour les détails Alzuma Seni Soumaïla. Député national du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, Elaji Charo Dandadi a été invité par les habitants de Ogapel du village de Kegel. Une invitation adressée au député national par les populations de Ogapel qui veulent lui exprimer leur soutien. Accompagné par le député Salisu Amita et le député Murtala Dangissa, tous de la même formation politique, Elaji Charo Dandadi a été accueilli par une marée humaine au pas de la danse populaire locale, le Mordo. Yau muna ma Allah godiya mun zo wurin ku don mu tabbatar maku mu shaida maku saboda rudani ya yawa a cikin ƙasa tun daga dan Isa sarkin yamma Saho Madarunfa Jiratawa Gabi duka muna nan wurin mahallar nan wurin wanka biki na babban murna na gagayyata na wanka hillani da suka hada kai suka kirawo mu don su nuna mu goyon baya 100%. Mu mun tabbatar maku da ko gobe ko jibi muna cikin fatin mu MNSD Nasara. Mu mun ce muna son talakawa, muna siyasa saboda talakawa, muna yi domin ku wanda duk baya san ai talaka aiki baya san talaka su karu ba mu bikin shi ko gobe ko abada. Ni dai na yi godiya na rasa murna ma da zani zuwa yi maku saboda goyon bayan fati MNSD Nasara. A kullum nasara. Ko dare ko rana ku yi hankali da abin da mutane ke zuwa da rudani da zana ga muku. To shine sako na zuwa gare ku dan Allah jama'a mu kama kari mu gina fartinmu mu yi yaƙi saboda kokowa da talakamu da ci gaban ƙasarmu da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu. Ce soutien des populations de Ovapel du village de Kegel rassure davantage le député Elaji Charo Dandadi dans sa démarche de mobilisation et dans ses choix actuels au sein du MNSD Nassara. Et puis notre reportage de ce journal, lui, nous conduit dans la commune urbaine de Birningaouré. Nous sommes là dans la région de Dosso, une ville également exposée à un problème d'insalubrité, et ce, malgré les multiples efforts déployés par les services de la municipalité. Regardez. Située à exactement 5 km de la capitale Niamey et aux portes de la cité légendaire de Koy, la commune urbaine de Birningaouré ne semble guère épargnée par la vague d'insalubrité qui frappe de plein fouet certains centres urbains du pays. D'état d'immondice à perte de vue, c'est aussi l'un des premiers constats qui se dégage par endroits dans cette grande ville comptant parmi les 11 départements de la région de Dosso. Un problème qui dure des années et dont se dit conscient la municipalité qui depuis tente de prendre des mesures en décrétant régulièrement des journées entières d'enlèvement d'immondices à travers la ville. Nous sommes à pied d'œuvre pour lutter contre cette insalubrité. Vous avez vu, partout où vous passez, c'est de la fumée que vous voyez. Partout où vous passez, c'est des balayeurs et des balayeuses que vous voyez qui utilisent les moyens locaux. Donc c'est ça, je pense qu'il faut dire, que les gens sont animés de bonne volonté, de volonté de faire bien, de volonté de balayer, mais confronté à un problème de moyens. Parce que vous avez vu, c'est des moyens locaux que nous utilisons, c'est le râteau, c'est le balai, c'est la coupe-coupe. Et vous voyez les prosopistes qui sont poussés ça et là entre les quartiers, entre la ville et le marché, qui rend même la population, qui met même la population en insécurité.
Les déchets plastiques constituent en effet l'une des principales sources d'insalubrité de la commune urbaine de Birning-Gaouré. Ainsi, pour davantage rendre la ville salubre et la débarrasser de ces montagnes d'ordures, conformément à la vision du programme de renaissance du chef de l'État, plusieurs autres actions sont prévues à court, moyen et long terme permettant de redonner un nouveau visage et un cadre beaucoup plus assaini à la commune. Nous avons introduit des dossiers au niveau de plusieurs partenaires techniques et financiers, en l'occurrence un projet de la Banque mondiale qui nous a promis, le Birni est même intégré dans le projet dans le cadre de l'assainissement solide et liquide de la ville. Donc, comme je suis le dossier, le projet est à la phase du recrutement du personnel et ça viendra, Inch'Allah. Parallèlement, nous avons introduit aussi une requête au niveau du gouvernorat pour que la région appuie la commune de Birni en tant que porte d'entrée de la région de Dosso en lampadaires solaires, 1 ou 2 kilomètres de goudron, 1 ou 2 cases de passage, parce que quand Dosso sera plein d'étrangers, la commune de Birni peut recevoir, la ville de Birni peut recevoir les autres étrangers, parce que ce n'est pas loin, compte tenu de la distance entre la région, le chef-lieu de la région et la commune, c'est 30 kilomètres. Donc, en plus de ça, nous avons aussi proposé au niveau du conseil communal pour déguerpir les occupations anarchiques sur la route, et le conseil a délibéré sur ça et nous avons commencé à informer les personnes concernées, à les sensibiliser et Inch'Allah d'ici le 18 décembre, comme les autres villes du Niger, Niamey, Niala, Dosso, Soga et Birni aussi, Birni Hanna, Inch'Allah. Malgré les multiples efforts déployés par les autorités en charge de l'assainissement pour vaincre l'épineux problème d'insalubrité urbaine à travers nos villes, force est cependant de reconnaître que beaucoup reste à faire pour la réalisation de ce noble objectif, d'où tout l'intérêt d'un changement de comportement pour les populations, car la propriété est avant tout une affaire de toute la communauté. Dernier aspect de ce journal, cérémonie de présentation de trophées à l'Institut pratique de santé publique IPSP. Ce trophée qui a été décerné par European Society Quality Research récompense les meilleurs instituts et entreprises qui font une prestation de services de qualité de par le monde. Cette distinction dénommée European Award for Best Practice est le 3e trophée international décroché par l'IPSP. Damana Abdoulaye. De 3 pour l'Institut pratique de santé publique IPSP de glaner encore un 3e trophée au niveau international. Après celui de Cotonou en 2008, de Londres avec Quality Crown en 2012, le voilà qui surgit sur les tribunes européennes avec cette distinction honorifique de European Award for Best Practice au début du mois de juin à Bruxelles. Cette 3e distinction sonne comme une marque de reconnaissance à l'endroit de l'IPSP et de l'engagement sans faille du directeur général Abdoulaye Sandamaïga à faire briller la qualité du service de son établissement à travers le monde. Mission donc accomplie pour ce brillant spécialiste en santé publique qui, en seulement 12 ans, a su créer et hisser aujourd'hui la première école privée de santé au Niger dans le concert des nations qui gagne. Ce énième exploit de l'IPSP au niveau international force le respect et l'admiration. L'ambassadeur du Niger en Belgique et la communauté nigérienne vivant à Bruxelles ont rendu un hommage mérité à l'IPSP. Le trophée que vous recevez de European Society for Quality Research est la consécration d'un parcours qui est exceptionnel. Malgré votre jeune âge, si je puis me permettre de le dire, commencé véritablement en 2002, mais vous avez déjà su développer à travers l'Institut pratique de santé publique au Niger, une institution de qualité qui, au Niger, qui est connue au Niger déjà et qui, aujourd'hui, se fait découvrir dans d'autres horizons. Parce que souvent, on est mieux reconnu ailleurs que chez soi. Les Nigériens peuvent réussir. Le Niger est capable de faire des choses de qualité
Et c'est ce que vous prouvez. Et à travers cela, je pense que c'est aussi, au-delà de vous-même, cette consécration, c'est une consécration pour le Niger, c'est une consécration pour les jeunes Nigériens. C'est une fierté nationale. Ce prix, je pense qu'il est décerné à tout le Niger. C'est vraiment une fierté de connaître qu'une école nigérienne est reconnue à l'international et jusqu'à obtenir un prix. Nous ne pouvons qu'encourager et féliciter le DG de l'IPSP et à continuer davantage à persévérer dans l'excellence comme il le fait. Jugé et reconnu pour la qualité de ses services au Niger, sélectionné en compagnie de la 80aine d'instituts et d'entreprises venant de 53 pays du monde, IPSP est incontestablement le leader des établissements de santé au Niger. À cela, il faut aussi ajouter son parcours exceptionnel et héroïque lors des examens d'État en santé où il s'est toujours adjugé la première place. De quoi réconforter le corps enseignant. Et notre joie et notre émotion, on ne peut pas la mesurer compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons dans notre pays, entre écoles même. Et la réalité est que, quoi qu'on fasse pour la cacher, toujours elle sort. C'est ça notre fierté. Ils ont vu, ce n'est pas un fait de hasard. Les choses qui se répètent successivement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait quelque part, de fond. Et la réalité est là. D'autres résultats annuels après chaque examen national le prouvent. Il est à mettre à l'actif d'abord du fondateur, qui est un battant, qui est un homme de foi. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et il a sa façon de gérer ses affaires. Et l'équipe qui l'accompagne, la direction des études, les coordonnateurs, les enseignants sur le terrain, les encadreurs et les autres personnels de la santé qui participent et qui contribuent à la formation de ces étudiants-là. Des exploits inoubliables et éclatants à mettre à l'actif du directeur général et de son staff qui ne cesse de rénover la manière de transmettre le savoir. En tant qu'étudiante à l'IPSP, je suis très contente pour ce trophée qu'on a eu parce que nous le méritons vraiment. Sur les terrains, nous faisons vraiment un travail de qualité. Et à l'école aussi, en théorie, on nous dispense des cours de qualité. L'IPSP, c'est la meilleure école au Niger. Et j'exhorte tout le monde, tous ceux qui veulent faire une école de santé, quelle que soit la section, je les exhorte vraiment à venir ici parce que c'est la meilleure. Je suis très émue parce que ça prouve aussi que, comme on le dit, l'IPSP est le meilleur parmi les écoles privées de santé. Et cette remise de prix vient aussi de le prouver ce matin. L'IPSP, c'est une meilleure école. C'est pourquoi on nous a délivré un trophée sur le plan international. De fournir toujours les efforts pour que l'IPSP soit toujours le premier et le meilleur. Une nouvelle dynamique de gagne portée par le sens du devoir et de la responsabilité bien accomplie et un patriotisme hors pair à chaque fois que le besoin. De tels résultats ne peuvent être que le fruit d'un travail de qualité, d'une vision éclairée et d'un pragmatisme d'une équipe dirigeante de l'IPSP, Med in Abdoulaye Sanda Maïga. Nous n'avons pas participé à un concours, nous n'avons rien écrit. C'est la structure, comme ça s'est fait déjà une autre fois, la structure qui a ses enquêteurs, qui à travers les réseaux sociaux, qui à travers Internet cherche à savoir qui fait quoi dans quel pays. Et voilà comment ça se passe. Nous ne les connaissons pas, hein. Nous n'avons jamais vu ces gens-là si ce n'est pas le jour de notre remise. À l'extérieur, c'est notre 3e prix international et c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli que nous avons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'IPSP est la première école privée au Niger, de santé publique bien sûr. Et cette école-là existe déjà depuis 12 ans et nous avons fait nos preuves au Niger et à l'extérieur du pays. C'est l'occasion aujourd'hui de remercier tous nos encadreurs de Niamey, Maradi et Agadez, tous les parents d'élèves qui ont eu confiance au niveau à l'IPSP et tous ces élèves-là qui continuent à croire. Nous avons pratiquement toujours été premiers au niveau des privés quand il s'agit des résultats de fin d'année de l'examen d'État. Donc il ne s'agit pas simplement du fait que nous avons été premiers à la création, mais nous essayons de respecter ce que nous disons dans notre slogan. Nous ne nous contentons pas d'être bons, mais d'être les meilleurs. Première école privée de santé au Niger, créée en 2002 avec seulement 298 élèves. Aujourd'hui, l'IPSP compte 1300 élèves et étudiants assortis de cette nationalité différente. Un état de fait
qui octroie à l'IPSP son caractère panafricaniste. Plusieurs fois primé au niveau national et africain, européen Award for Best Practice en décernant ce énième trophée confirme donc la notoriété de l'IPSP dans la recherche de la qualité. À l'IPSP, décidément, on ne se contente plus d'être bon, mais d'être les meilleurs. Voilà, et c'est sur ce public reportage signé Damana Abdoulaye que se referme cette édition d'information sur la télévision Dunia. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.